Quand j'ai commencé les remplacements, après la moitié de mon internat, j'ai eu la chance d'avoir un stage N1 qui m'a rendu très autonome. C'est mon premier conseil, d'ailleurs. Faites en sorte que votre stage soit le plus autonomisant possible. Ayez confiance en votre pratique, quel que soit l'environnement. Mais l'aspect financier, ça, aucun stage ne nous l'apprend. Pourtant, c'est crucial. Un remplacement classique, c'est 80% de rétrocession pour vous. Au départ, c'est difficile de faire un gros CA car les stages prennent beaucoup de place dans notre emploi du temps. Mais la vraie question, c'est comment gérer tout ça. J'ai assisté à des réunions où l'on ne parlait que du régime RSPM et de sa simplicité. Mais il y a une autre option, le PAMC, et que le choix entre les deux était une décision importante. Le régime simplifié des professions médicales, RSPM, est un système conçu pour les médecins remplaçants. Son principal avantage est une simplification des démarches et un taux de cotisation sociale unique de 13,5%, URSSAF plus CARMF. Ce régime s'applique si votre chiffre d'affaires est inférieur à 19 000 €. Si vous le dépassez, il faudra passer au PAMC l'année d'après. L'inscription est simple et se fait directement sur le portail de l'URSSAF dédié au RSPM. De l'autre côté, le PAMC est le régime de droit commun, inscription simple sur le site de l'URSSAF, et il a un atout majeur. C'est le seul qui vous permet de bénéficier de l'ACRE, l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Si votre revenu est inférieur à 35 325 €, soit 75% du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui semble être souvent le cas la première année de remplat, l'exonération des cotisations est totale. De plus, la CARMF peut être totalement exonérée également la première année de remplat. Il faut savoir que le RSPM et l'ASCRE ne sont pas cumulables. Alors, quel est le meilleur choix? La réponse n'est pas si simple, mais une chose est sûre. Le régime PMC avec l'ACRE et exonération de la KRMF la première année peut vous donner un avantage énorme. Il vous restera l'impôt sur le revenu à payer. Le PAMC avec l'ACR vous permet de garder plus de cash au départ. Mais attention, la deuxième année, les charges remonteront. C'est pour ça que la simplicité d'utilisation du RSPM, déclaration trimestrielle du CA et paiement direct, est une option très fiable qui vous évite les mauvaises surprises, mais qui induit une augmentation importante des charges. Quel que soit votre choix, mon conseil le plus important est celui-ci. Mettez de côté entre 40 et 50% de vos revenus sur un compte dédié. C'est le prix de la sérénité. Pour ça, pas besoin d'un compte professionnel coûteux. Un second compte personnel dans une banque en ligne suffit largement, et c'est tout à fait légal. Vous pouvez le lier à un outil comme Indy, l'offre gratuite suffit, pour suivre vos revenus et votre trésorerie facilement. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour faire le bon choix. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur ces deux options. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils concrets et basés sur l'expérience. La prochaine vidéo concernera le régime d'imposition, micro-BNC ou BNC réel, à ne pas confondre avec le régime social que l'on vient de voir aujourd'hui, qui régit les lois des cotisations à payer.